Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler donc des produits ELF. J'ai fait des hauls ELF sur ma chaîne, mais je vous ai jamais vraiment parlé des produits vraiment chacun un par un, donc je vais le faire aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup de produits à vous présenter, j'ai tout ça. Donc j'ai tout ça à vous présenter. Il est parti mon gars. Oh non, il est parti plus là. Bon. Donc j'ai énormément de produits à vous présenter. J'ai tout ça. On va essayer de peut-être tout faire tomber, mais j'ai, comme vous voyez, toute une boîte remplie. Donc je vais pas faire par un ordre particulier, sinon on y est jusqu'à demain matin. En fait, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup. Mais il y en a plusieurs que c'est un seul produit. Je me suis comprise. Deux glosses, donc deux glosses différents. Donc c'est d'abord celui-là. Je ne sais plus si je vous l'avais présenté ou pas. Je crois que oui. C'est les Hyper Shine Lip Gloss. Je l'ai en couleur Berry Cherry, mais je vous mettrai, si j'y arrive évidemment, des photos, des swatchs, etc. Donc c'est un gloss en fait qu'on tourne et la couleur sort par là. Donc c'est une couleur vieux rose un peu, donc ils sont bien. Par contre, ils sont pas énormément pigmentés, mais l'avantage c'est qu'ils collent pas. Donc bon produit. Ensuite, deuxième gloss, donc c'est ceux-là. Donc je ne sais plus le nom vu que évidemment tout s'est effacé. Donc je l'ai dans la couleur Goneless et franchement il est trop beau. La couleur est très belle et elle est très pigmentée, je le mets très souvent. Ceux-là oui je vous les recommande. Entre les deux je préfère nettement ceux-là. Par contre petit désavantage, il colle un peu quand même. Maintenant les rouges à lèvres, donc pareil ça je vous l'avais présenté il n'y a pas longtemps. Donc c'est un jumbo pour les lèvres. Donc la couleur est comme ça. Donc c'est un rouge un peu. Hein. Ouais, c'est un peu un rouge quand même. Hein. Donc c'est le Movie Star, je crois. Oui. Que vous dire sur ça? Ils sont pas très pigmentés. Et la couleur s'en va assez vite. Enfin, ils tiennent pas longtemps, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc j'ai des jumbo mat, ou même pas mat d'ailleurs, de chez Bourjois qui tiennent bien mieux que ceux-là. Mais bon, pour leur prix, on va pas râler non plus. Mais je vous les conseille pas forcément si vous voulez une couleur très opaque. Ensuite, un autre jumbo, mais celui-ci c'est de la gamme pas minérale, l'autre. Celui-là c'était de la gamme essentielle, celui-là c'est de l'autre gamme donc, qui est noir. Donc déjà les packagings sont plus jolis, hein, on se l'accorde. Donc c'est un mat jumbo, donc c'est la couleur corail. Donc je l'avais vu sur Tiffen Makeup, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et elle avait fait un maquillage avec et je trouvais ça juste mais tellement beau. Donc déjà celui-là ça fait très longtemps que je l'ai, les écritures sont pas parties. Donc la preuve c'est un peu de meilleure qualité. Donc ça se tourne, donc c'est comme ça. Donc ceux-là ils sont vraiment très bien, la couleur est très intense, bien mat, ils tiennent très bien, donc ceux-là oui je vous les recommande même s'ils sont un peu plus chers que les autres. Dernier produit pour les lèvres, donc c'est les rouges à lèvres essentiels comme ça, donc j'en avais 3, sauf qu'il y en a un qui s'est cassé, donc c'était mon préféré en plus hein, évidemment. Donc je l'ai remis dans un pot, mais bon voilà. Donc sinon les deux couleurs que j'ai pour l'instant, c'est le Flirtatious, attention, donc le Flirtatious. Ça fait plus anglais là. Oui, ça fait plus anglais. Donc c'est comme ça, donc c'est un rose. Un rose comment? Ouais, un rose. Donc ils sont vraiment bien pigmentés. Ça, on ne peut pas leur enlever. Mais ils se cassent et ils fondent énormément. Donc la preuve avec l'autre, donc c'était parce qu'il s'était cassé hein, que je l'ai remis en pot. Et sinon la deuxième couleur, donc c'est le Sociable. Donc il est comme ça. Donc c'est un rose plus foncé.
toute façon vous verrez les swatchs hein, parce que niveau description vous m'avez compris quoi. Donc voilà donc pour ces deux-ci, comme je vous le disais, ils sont bien pigmentés. Bon, ils tiennent un peu moins que des rouges à lèvres un peu plus haut de gamme si j'ai envie de dire, mais ils tiennent quand même très bien. Pour 1 euro, on va pas s'en plaindre. Par contre, ne les prenez absolument pas en vacances, par exemple quand vous partez, entre la valise, les coups de la valise, la chaleur, etc. Ils vont pas survivre. Hein. Donc ne les prenez pas. Un conseil, ne les prenez pas. Néanmoins, ils sont très bien pour leur prix. Ensuite, on va passer aux produits pour les yeux. Donc j'en ai aussi pas mal à vous présenter. Donc on va commencer avec les ombres à paupières. Donc les premières ombres à paupières que j'ai à vous présenter, donc c'est celle-ci. Donc c'est les ombres à paupières minérales. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est en fait de la poudre directement. Vous verrez ça dans les close-up, mais c'est de la poudre directement. Donc j'en ai 3 teintes. Donc la première c'est la Enchanting. Mais je vous montre, mais je sais même pas pourquoi je vous montre vu que vous verrez rien. Donc c'est une couleur un peu ouais, marron beige en fait, qui est très bien. Donc pour le creux de paupière, j'ai le Royal, donc c'est un violet, et puis j'ai le Parcière, donc qui est un gris mat que je n'ai presque jamais utilisé. Donc ils sont vraiment très bien. Ils sont extrêmement pigmentés, les mats, il y en a 2 sur 3 qui sont mats. Les mats, je vous dis même pas comment ils sont pigmentés. Par contre, il faut faire extrêmement attention. Il faut en mettre vraiment qu'un peu parce que sinon ça peut vite tourner à la catastrophe. Mais ils sont vraiment très bien, très pigmentés et je vous les recommande vivement. Ensuite, d'autres ombres à paupières. Donc cette fois-ci, c'est celles, les monos comme ça. Voilà. Donc j'ai 3 couleurs, donc ce bleu que je viens de vous montrer, donc c'est le Sea Blue. Ensuite j'ai un très beau orangé corail comme ça, donc celui-là je n'ai plus le nom. Et le dernier, donc c'est un couleur un peu jaunâtre, donc c'est le Buttercream. Buttercream. Oh, ça fait stylé comme ça. Buttercream. Enfin, bref. Des fois je parle dans des trucs, enfin bref. Et alors du coup, donc ces ombres à paupières mono, donc même si elles font partie de la gamme à 4 €, elles sont pas si bien que ça. Celle-ci, on la voit presque pas. La corail, on la voit, mais voilà, pas trop. Et la bleue, elle est pigmentée, mais ça fait, comment vous dire ça? Pas des trous, mais fait pas des trous, mais elle est pigmentée, mais irrégulièrement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir très pigmenté sur le même trait, puis après pas pigmenté, enfin bref, on s'est compris. Donc je vous les recommande pas plus que ça en fait. Non, franchement non. Elles sont vraiment pas pigmentées, etc. Donc non. On continue avec les yeux, donc avec un produit que là, j'aime un peu plus. Donc c'est les palettes comme ceci, donc les Custom Compact Palettes qu'ils appellent ça. Donc en fait c'est des palettes, donc vous achetez la palette qui coûte 1 € et vous achetez les fards dedans qui vont avec. Donc vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez, donc les fards aussi sur 1 € et franchement ces fards ils sont très bien. Donc la première, donc j'ai fait un peu plus coloré. Donc j'ai un violet, un bleu, un kaki et un gris. Voilà. Elle est dégueulasse par contre, hein, désolée. Et la seconde que je me sers un peu plus, donc c'est que des couleurs nude, voilà. Donc il y en a un qui s'est cassé, qui s'est foutu le camp. Mais sinon voilà, donc il y en a un qui s'était cassé là aussi, j'ai réparé. Donc voilà, donc je vous mettrai les références des couleurs en barre d'infos si ça vous intéresse. Elles sont très bien, les fards sont très bien. Ça vous fait 5 € la palette et franchement elle est vraiment très compacte, très pratique et surtout les fards sont vraiment plus pigmentés, très bien pigmentés, plus pigmentés que ceux que je vous ai présentés précédemment, ça fait du bruit, désolé. Donc oui, ceux-là je vous les recommande. Ensuite encore des fards à paupières, décidément j'en ai testé un. Donc celui-là je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans mon haul, donc c'est le Smooth Pot. Donc c'est un fard à paupières en fait en crème,
comme ça. Donc ils disent que ça peut faire fard à paupières et eyeliner. J'ai toujours pas testé en eyeliner, déjà quand j'avais fait le haul j'avais pas testé, mais là j'ai encore moins testé. Donc c'est le Wine Not, donc il est extrêmement bien pigmenté et surtout très joli. Il tient très bien sans base, j'ai déjà testé. Hein. Il tient très bien sans base, les couleurs sont juste magnifiques. Je sais que j'en avais pris un autre pour ma meilleure amie que je lui avais offert et puis il était aussi très pigmenté. Donc je vous les conseille vraiment beaucoup. Et je pense qu'en liner ça peut le faire aussi vu que c'est assez pigmenté quand même. Dernier fard à paupières, après on stop avec les fards à paupières, donc c'est des jumbo. Donc ils sont comme ça, donc c'est les mêmes packaging que les jumbo pour les lèvres, sauf que c'est pour les yeux. Et ceux-là, je les aime beaucoup plus que ceux pour les lèvres. Donc j'ai une première couleur, c'est Little Miss Things, donc c'est juste un doré en fait. Un doré comme ça, vite fait. Et le second, c'est le Rock Out. Donc sur le site, il est vraiment beaucoup plus gris. Je croyais vraiment que ça allait être plus foncé. Et non, en fait, ça va. C'est un gris passable. Donc par contre, il faut éviter de les mettre sans base parce que ça tient très bien sans base, mais vous avez une sorte de... ça file dans le creux de paupière en fait, voilà, c'est ce que je veux dire. Et ça fait pas très beau, mais si jamais vous mettez avec une base, ça marche très bien. Donc ils sont pas trop chers ceux-là, il me semble que c'est 2,50 et ils sont très bien aussi, il y a un large choix de couleurs. Maintenant on va parler de base, donc c'est celle-ci, donc c'est la base quoi, normale. Donc c'est la couleur chair parce qu'il me semblait qu'il y avait plusieurs couleurs. Donc elle est très bien, elle fixe très bien les fards à paupières. Sandrea il me semble, oui c'est elle, qui avait dit que c'était un dupe de la Urban Decay. Je n'ai jamais testé la Urban Decay, mais elle marche extrêmement bien et elle est pas chère. Donc voilà, on a presque fini avec les yeux. Donc je vais vous présenter 3 crayons. Donc c'est les Shimmer Eyeliner Pencil. Donc ils sont très pratiques parce que vous avez le bouchon avec le taille-crayon intégré. Donc j'ai un vert, un cuivré et un bleu. Donc il n'y a pas marqué les teintes. Donc bon, bref, voilà. Ils sont bien, mais ils vont pas dans la muqueuse. Mais sinon ils sont bien. Pour le bleu et le vert, ce que je fais enfin pour les 3 quoi, ce que je fais le plus souvent c'est que je les mets en ras de cils, je les estompe un peu et je mets du fard à paupières par dessus et ça fait tenir le fard à paupières à la perfection. Pareil en eyeliner j'ai déjà testé, ils sont très bien mais pas pour mettre seul, mais ils sont vraiment parfaits. Sinon. Maintenant ma partie préférée je pense, donc c'est le teint. Donc on va commencer avec une bébé crème, donc c'est les crèmes teintées, donc c'est les tout petits trucs comme ça. Donc quand j'ai vu sur le site je ne pensais pas que ça allait être aussi petit. Donc, pas marqué combien ça fait mais c'est assez petit. Voilà, on va comparer avec la main, c'est assez petit. J'avais pris la couleur rosy beige et je m'étais gourée. Ça fait que je l'ai toujours, je ne me demandez pas pourquoi je ne l'ai pas acheté. Déjà c'est pas extrêmement pigmenté en soi. Bon c'est une crème teintée mais vraiment une crème teintée très légère. Et donc pour la mettre je la mélange avec un peu de crème hydratante et je vous dis même pas que je mette ça ou que je mette rien, c'était la même. Donc si vous essayez, si vous arrivez à choisir votre teinte, je vous conseille sur le site de prendre par exemple, vous voyez la couleur rosy beige et vous pensez que c'est votre teinte, prenez la teinte en dessous parce que c'est toujours ça correspond pas. Donc voilà, donc je vous la recommande pas forcément, mais bon, j'ai pas un avis très bien construit vu que c'est pas ma teinte. Donc je ne sais pas. On a marqué les All Over Cover Stick, donc c'est des sticks. C'est la dèche. Hein. En fait, c'est des sticks correcteurs, donc j'utilise en anti-cerne. Donc, comme vous voyez, je crois que je l'aime. Hein. Donc, je suis en train de racler le fond alors qu'il m'en reste un autre. Mais je suis en train de racler le fond. Donc, celui-là, c'est la couleur light beige et puis c'est ma teinte. Donc, ils sont vraiment géniaux. En anti-cerne, en tout cas, je parle. Hein. Ils sont très couvrants, mais ça fait pas non plus trop. Ils fondent pas.
Très bon point. Une fois, il était resté dans mon sac en pleine chaleur et puis il n'a pas trop fondu. Si vous l'avez terminé, je vous conseille de bien racler dans le fond pour ce qui en reste. Ils sont très pratiques, très compacts et je les aime beaucoup. Toujours en ce qui concerne correcteur, etc. Donc c'est un correcteur, donc pareil, je vous l'avais présenté, il me semble. Merde, je ne sais même plus si ça avait fait un haut ou pas. Voilà, donc le correcteur, donc c'est le Zip Zapping Concealer. Donc ils disent que c'est un correcteur pour les boutons qui sert à les traiter en même temps. Donc c'est un embout mousse et vous tournez au bout. Donc j'ai la couleur fer et là c'est un poil trop clair. Vraiment, c'est la couleur la plus claire mais c'est vraiment un poil trop clair. Donc ce correcteur est très bien. J'avais fait un article sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller le voir. Routine teint anti-acné parce que... Enfin bref, on s'en fout. Et donc du coup je mettais ça avant de mettre mon correcteur et après on voyait absolument rien. Donc il est très très bien pour ça mais pas seul. Seul je pense que c'est un peu trop transparent pour couvrir totalement. Ce qui est au niveau du traitement des boutons, j'ai pas forcément vu de différence quand je le mettais ou quand je le mettais pas. Par contre, vraiment, il est très bien. Mais le seul bémol, c'est que comme vous pouvez le voir, ça part très très vite. Vu que c'est un tout petit flacon et il y en a vraiment pas beaucoup. Donc ça part très très vite. C'est vraiment le bémol, mais pour 1 euro. On va pas s'en... Maintenant, on va terminer avec tout ce qui est blush et bronzer. Donc, premièrement, j'ai 2 blushs. Donc, c'est ceux-là. Donc, c'est les blushs... basique quoi. Donc j'ai le blushing qui est donc j'ai le blushing donc qui est comme ça. Les packaging sont toujours dégueulasses hein. Je sais pas comment je me démerde mais bref. Voilà, et le deuxième donc c'est le glow. Voilà. Donc je les recommande pas. Franchement parce que celui-là là, le pêche, quand vous le mettez, que vous mettiez ça ou que vous mettiez rien, ça ne change absolument pas votre teint. Vu que ça ne se voit pas. Et le second là, le rose, pareil, il faut en mettre pas mal pour que ça se voit. Et quand ça se voit, ça fait pas joli. Ça fait un effet... y a des paillettes dedans et ça fait un effet paillettes. Le rose, il est pas très beau. Comme ça, il peut paraître beau. Hein. Mais quand il est sur les joues, il est pas très beau en fait. Il fait... ouais, artificiel quoi. Donc je vous les recommande pas plus que ça, même s'ils sont pas chers, je vous les recommande pas. Ensuite, ça par contre, c'est un produit que j'adore, donc c'est ce petit kit là, donc c'est le Contouring Blush and Bronzing Powder. C'est anglais. Donc c'est comme ça. Donc c'est le Saint Lucia, donc celui que Sandrea a recommandé. Donc c'est grâce à elle que je l'ai acheté. Donc vous avez un blush et un bronzer. Le bronzer est juste parfait. Il n'est pas trop clair, il n'est pas trop foncé, il n'est pas trop orange, il n'est pas trop marron, nanana. Donc il est vraiment, vraiment trop bien. Le blush par contre, j'en suis un poil moins fan vu que il est assez clair. Et il se voit, mais il fait très 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 naturel. Il ne se voit presque pas. Enfin, il se voit, mais c'est extrêmement naturel et j'aurais aimé qu'il soit un peu plus pigmenté. Néanmoins, je l'aime beaucoup. Il a des petites paillettes. Il ressemble beaucoup au Orgasm de NARS, je trouve. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce petit kit et je vous le conseille vraiment, vraiment. Donc on termine avec ce produit qui est, je pense, mon favori de tous les produits ELF que j'ai. Donc il se présente comme ça. Il ne ressemble absolument à rien. Donc à la base, c'est un blush. Un bronzer pardon. Donc j'avais commandé la couleur la plus claire donc qui est Sunkissed en pensant que ça allait m'aller vu que j'ai la peau assez claire. Et non, donc si vous utilisez ça en bronzer ça fait juste vraiment pas beau. Donc en fait c'est une poudre comme ça donc qui est dorée avec des paillettes dorées et c'est assez clair en fait. Vous pouvez pas du tout l'utiliser en bronzer et pourtant j'ai la peau claire. Alors si moi je peux pas l'utiliser, voilà. Mais par contre, en highlighter, mon dieu qu'est-ce qu'il est beau. Vous n'allez pas pouvoir voir mais il est là. Donc c'est une poudre dorée comme je vous disais avec plein de paillettes, tout ça. Il est magnifique. Juste magnifique. Bon, en hiver et tout, ça va pas trop en fait.
en highlighter. Mais l'été, quand vous êtes bronzé, ça fait ressortir le bronzage, c'est juste trop beau. Donc franchement, pour vous dire, hein, il est déjà creusé et j'essaye de l'économiser au maximum. Mais il est vraiment trop beau, je vous le conseille vraiment à 10 000%. Si vous cherchez un highlighter un petit peu doré, etc. Donc celui-là, il est vraiment parfait. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté les produits ELF que j'avais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos produits préférés de cette marque. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye!